Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous toutes et tous. Alors une petite vidéo ce soir pour parler d'un monsieur qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Jésus musulman. Désolé Seigneur pour le blasphème, hein. Bien entendu Jésus n'est pas musulman, hein, car Jésus tout simplement n'est pas Issa. Issa, je ne vais pas répéter l'histoire, mais tous ceux qui s'intéressent à la vérité connaissent la vraie histoire sainte de Jésus, notre Seigneur. Issa est né sous un palmier, Jésus est né dans une étable. Issa a pour mère Myriam, sœur d'Aaron. Et en effet, dans l'histoire sainte, Aaron a bel et bien une sœur qui s'appelle Myriam, mais il ne s'agit donc pas de Marie, la vraie mère de Jésus. Il y a plein d'autres détails. Jésus est crucifié, Issa ne l'est pas. Donc voilà, hein, mes amis musulmans et vous, monsieur Jésus musulman, sachez que si la crucifixion de Jésus n'a pas eu lieu, eh bien le christianisme n'aurait jamais existé. Et quel blasphème de dire que Jésus est donc musulman et donc un simple prophète, un mortel, et qu'il n'a pas été mort sur la croix pour le salut des âmes. Hein. Jésus est mort sur la croix, c'est un petit peu l'histoire devenue réelle du fils d'Abraham qui lui a été sauvé. Eh bien, par amour, Dieu le Père nous a à lui offert son fils pur, sans péché. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a plus de moutons de l'Aïd. Hein. Les moutons de l'Aïd ne servent à rien. On peut tuer des milliards de moutons, ça ne servira à rien parce que, en fait, rien n'est plus grand que le sacrifice de l'agneau de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu de toute éternité, vrai homme et vrai Dieu. Hein, son sacrifice est pur et il n'y a pas plus pur que ce sacrifice que Dieu le Père a fait pour nous. Voilà. Donc voilà, c'est évident, hein, l'islam est faux. Je suis moi-même un ancien musulman et je ne voulais pas du tout devenir chrétien, mais force est de constater qu'après des recherches de bonne volonté, on va dire, hein, si on est de bonne volonté et qu'on enlève nos lunettes de musulmans et qu'on passe l'islam sous l'analyse de notre conscience, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et lorsqu'on compare, bien sûr, la religion catholique et l'islam, on se rend compte que les mensonges s'enchaînent les uns après les autres sur l'islam. Bon, alors, Jésus musulman, donc c'est quelqu'un qui est un simple musulman, hein, du collectif Al-Hanifiya, qui a réalisé des vidéos en fait sur YouTube à l'encontre du christianisme souvent, impliquant non seulement des erreurs théologiques basiques, mais aussi la pratique de la moquerie, de la diffamation, de l'insulte, du blasphème envers les choses saintes. Et c'est un petit peu pour ça que je fais cette vidéo, parce que il en a fait une récemment concernant la thèse de Jean-Jacques Walter sur la théorie des codes, où il a mis en fait le Coran sous l'analyse de la théorie des codes pour justifier en fait de manière purement scientifique que le Coran a plusieurs auteurs. Donc bien sûr, si le Coran a plusieurs auteurs, ça veut dire que cette religion est fausse, car tout est basé sur le Coran en islam. Donc il utilise beaucoup de blasphème, de diffamation. En faisant le tour un peu de ses vidéos, je me suis rendu compte aussi que il a accusé faussement un apologète de falsifier un livre. Il mélange les opinions individuelles de rabbins et les enseignements talmudiques au sujet de la prosternation. Il affirme faussement que le terme hébreu Adoni du psaume 110, verset 1, ne s'attribue jamais à Dieu dans la Bible. Il attribue de fausses paroles à Saint Justin. Il exploite le faux témoignage le témoignage d'un faux ex-rabbin soi-disant converti à l'islam. Il publie des erreurs sur le sens grec de plusieurs mots. Il détourne le sens de la grandeur évoquée en Jean 14, 28 en prétendant qu'une supériorité fonctionnelle implique nécessairement une égalité de nature.
Il prétend aussi que tous les savants juifs reconnaissent l'islam. Dans le verset de la Genèse, chapitre 17, verset 20. Il invente une notion de filiation coranique semblable à la Bible. Enfin, vraiment, hein, pour les gens sérieux qui regardent ces vidéos, il y a de quoi vraiment rire. Bon, moi, ce qui me fait moins rire, c'est que j'ai des frères musulmans que moi j'aimerais qui deviennent catholiques pour le salut de leur âme. Car, enfin voilà, moi, comme je vous l'ai dit, j'avais pas du tout envie de devenir chrétien, vu les ennuis que ça cause, hein, pour un musulman de devenir chrétien. Hein, vaut mieux limite devenir un criminel ou voilà, un bandit ou un dealer de drogue que de devenir chrétien lorsqu'on est musulman. Hein. Hein, vaut mieux dire à sa famille qu'on est devenu criminel que devenu chrétien. Je sais de quoi je parle. Et beaucoup de musulmans devenus catholiques pourront vous témoigner de ce que je dis. Et ceux qui s'intéressent à ce sujet pourront que confirmer ce que je dis. Donc c'est vraiment dommage de voir quelqu'un qui s'acharne à défendre le mensonge. Hein. Clairement, hein, défendre l'islam, c'est défendre le mensonge. C'est mettre plusieurs vidéos sur Internet qui vont prospérer, qui vont multiplier le nombre de vues. Et ça, en termes d'un point de vue purement spirituel, ça le suivra jusqu'au jour du jugement dernier, toutes ces erreurs. Donc voilà, je reviens un peu à mon sujet qui était de parler de la thèse de Jean-Jacques Walter, parce que bien évidemment, je me suis beaucoup intéressé lors de ma conversion à ce que Jean-Jacques Walter a fait. Donc Jean-Jacques Walter, qui c'est quelqu'un qui est né en 1932, qui est ingénieur de l'école des mines de Paris. Alors moi qui ai fait aussi des études d'ingénieur, je suis Bac+6, je sais quel est le niveau qu'il faut avoir pour entrer aux mines de Paris. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Donc respect, hein. Respect à Jean-Jacques Walter, parce que autant les mines de Paris aujourd'hui c'est très difficile, mais il y a encore des dizaines d'années en arrière, ça l'était encore plus. Parce que l'environnement n'était pas le même et que voilà, l'environnement était plus exigeant, le niveau d'études l'était également. Donc voilà, c'est un ancien dirigeant d'une société de recherche et de développement. Il a écrit une dizaine d'ouvrages, essentiellement dans les domaines politiques, religieux et scientifiques. Donc, Monsieur Jean-Jacques Walter est digne de confiance d'un point de vue scientifique. C'est quelqu'un qui a 90 ans. Donc, il n'écrit pas des livres pour faire le mariole ou pour la gloire. Voilà, lorsque je vois les moqueries de Jésus musulman à son sujet en disant que il sait pas parler l'arabe, qu'il connaît rien, qu'il sait pas compter, je crois que vous avez jamais fait maths sup ni maths spé pour savoir quel niveau d'études exiger en mathématiques pour pouvoir entrer dans une école d'ingénieur, aussi basique soit-elle. Hein, donc sans parler des mines de Paris, aussi basique soit l'école d'ingénieur que vous voulez intégrer, faut quand même savoir avoir quelques notions scientifiques solides, on va dire. Donc Jean-Jacques Walter n'est pas là pour faire le guignol, il n'est pas là pour s'inventer une vie, il n'est pas là pour insulter les musulmans. Bien sûr, il est catholique, donc on pourrait croire que du fait qu'il est catholique, il aurait envie que sa thèse ne serait pas du tout crédible et qu'elle serait orientée. Mais malheureusement, c'est que ce jury de thèse, il y avait même un musulman, hein, monsieur Mohamed Ali Mouezi, qui faisait partie de ce jury, qui est un musulman chiite, fait partie de ceux qui ont validé cette thèse. Parce que c'est pas un processus où les émotions ont leur place. On parle d'éléments factuels. Hein. Et donc si ce livre-là, cette thèse, pour la défendre un petit peu, et défendre surtout sa crédibilité et donc en conséquence la non-crédibilité du tout de Jésus musulman, c'est que ce livre en fait et cette théorie
en fait, elle s'applique, en fait, la théorie des codes, elle s'applique au texte écrit. Donc, si ceux qui veulent rechercher la vérité, donc allez voir, euh, allez essayer de comprendre plus en détail les éléments de cette théorie, il est aujourd'hui dans le monde scientifique reconnu qu'elle identifie un auteur avec une certitude qui peut dépasser 999 999 chances sur 1 million. Donc chaque auteur présente une caractéristique stylistique dont il n'a pas conscience. En fait, on a tous en fait un ADN personnel en tant qu'écrivain. Et ça, les mathématiques peuvent l'identifier. Donc ces caractéristiques qu'on peut repérer dans un texte, elles peuvent être présentes en fait dans un autre texte. Et par croisement, en fait, on peut retrouver des auteurs en commun. Donc, alors, j'avoue que c'est un gros pavé dans la mare, ce truc-là, cette thèse-là. J'avoue qu'il est difficile de rester musulman lorsqu'on a compris que le Coran a été écrit sur plusieurs dizaines d'années, plus d'un siècle, et par plusieurs auteurs différents. Donc, ici, si on regarde en fait les choses d'un point de vue totalement objectif, après avoir publié un certain nombre, on va dire, d'essais sur une diversité de sujets quand même impressionnants en ce qui concerne Jean-Jacques Holter, dans cette thèse en fait de doctorat, où il utilise une théorie mathématique quand même qui est super développée durant durant la seconde moitié du XXe siècle, on va dire que c'est quand même tout à fait révolutionnaire. Donc la puissance en fait de l'analyse des données textuelles est impressionnante et c'est vrai qu'elle peut être à peine croyable pour certaines personnes. Donc pouvoir reconnaître mathématiquement un auteur de manière certaine grâce à son style, je peux comprendre que a priori ça peut être difficile à croire. Sauf que cet outil il a déjà été utilisé sur une pièce mineure de Shakespeare par exemple pour montrer qu'elle était bien de lui. Donc ça c'était Thomas Merriam qui l'a fait. Donc sans mentionner les applications dans la banque et l'assurance pour repérer les fraudeurs potentiels. En fait, comme je le disais, c'est un peu comme si on pouvait identifier l'ADN d'un texte. Donc il y a beaucoup d'organismes comme la CIA qui utilisent ce type de technique pour retrouver en fait des auteurs potentiels de crimes ou de terrorisme, car on retrouve en fait leur ADN et leur ADN stylistique pour pouvoir les reconnaître, les identifier facilement. Donc, quand on applique de manière scientifique cette théorie, quand on l'applique au Coran, le résultat, il est explosif, quoi. Et en fait, il confirme un certain nombre de points qui étaient déjà bien avancés, en fait, parce que moi, je suis pas choqué, parce que lorsque j'ai fait des recherches, on voit bien que lorsqu'on étudie, en fait, les textes historico-critiques de l'islam, ça concorde pas mal, en fait. Les résultats obtenus mettent un terme définitif, en fait, au dogme du Coran à créer. La nouvelle, en fait, le Coran a créé, même la fondation même de l'islam, qui était anti-chrétienne de base, permettra même probablement d'orienter les recherches futures sur l'origine de l'islam. Donc cet ouvrage, moi je vous conseille de l'acheter et de le lire parce que je trouve qu'il est plutôt accessible pour un lecteur ayant, on va dire, un lecteur qui a déjà un certain bagage mathématique et scientifique, on va dire d'études supérieures. Donc si vous avez, si vous avez un fait de maths dans votre vie, je pense que ça vaut le coup de l'acheter pour l'analyser et vous en faire un avis personnel. Et par contre, pour les autres, pour les gens qui n'ont pas trop fait de maths, c'est vrai qu'il peut paraître un peu obscur. Il y a certaines parties du livre qui peuvent paraître un peu obscures, même si les raisonnements historiques et linguistiques sont à la portée de tous. Donc, c'est vraiment incroyable ce livre. C'est une révolution scientifique. En plus, il est sobre et sérieux. Il remet en cause des siècles de maquillage
et de récupération politique effectuée au nom de la religion musulmane pour la soif de pouvoir des califes. Et il reste à savoir maintenant quelle sera sa diffusion, parce que je trouve quand même que il n'a pas vraiment eu un grand... Enfin, il n'a pas eu le succès, on va dire, commercial qu'il mérite. Donc ça veut bien dire là aussi que voilà, il y a pas une volonté il y a pas une volonté des médias enfin voilà, des grandes institutions de mettre en avant ce livre. Parce que c'est vrai qu'il aurait pu faire un véritable massacre au sein de la population musulmane, notamment en Occident. Hein, si on rappelle que c'est qu'en Occident, en fait, où l'islam progresse, là où, par exemple, dans les pays musulmans, l'apostasie devient de plus importante. Donc voilà, c'est un petit, on va dire, c'est un petit complément, ce livre de Jean-Jacques Walter, du grand secret de l'islam qui est connu de Olaf. Donc ce livre montre par des méthodes récentes scientifiques que le Coran n'a donc rien de révélé, mais a été inventé longtemps après Mohammed par une bonne trentaine d'auteurs différents. Voilà. Donc, Monsieur Jésus musulman, hein, désolé Seigneur pour ce blasphème, il faudrait peut-être arrêter de faire des gamineries, de porter en erreur votre public et vous mettre sérieusement à mettre l'islam à l'examen de votre conscience, à chercher la vérité et non pas à chercher à vous donner raison, comme on peut souvent voir en fait dans les débats interreligieux entre musulmans et chrétiens. Voilà. La vérité nous rendra libres, nous a dit notre Seigneur. Voilà. À très très bientôt mes amis, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, soyez bénis.